Et voilà que l'on reparle ce matin des assistants parlementaires après l'affaire Fillon, après le Front National. Décidément, il y a un vrai sujet là pour notre vie politique, quel que soit le parti, même si évidemment tout n'est pas comparable. Non, tout n'est pas comparable, mais évidemment, la question a émergé après que le Front National et Marine Le Pen aient été mis en cause sur cette question. On va dire que ça a pu donner des idées, ou en tout cas une volonté de dire que le phénomène n'était pas complètement isolé du côté du Front National. Et finalement, ce qu'on sait, c'est que c'est une habitude, peut-être bonne, peut-être mauvaise, ça c'est une autre question, des partis qui avaient le moins de financement public pour essayer de continuer à avoir une administration qui soit suffisamment nombreuse. Mais quand c'est européen, on a l'impression que le flou artistique est encore plus grand et que jusqu'à maintenant, quand même, chacun faisait ou fait un peu ce qu'il veut. Alors je crois qu'en fait c'est plutôt le contraire. Au niveau européen, les règles sont beaucoup plus précises qu'au niveau national. En fait, on pourrait probablement avoir à l'avenir quelques affaires similaires au niveau des conseillers régionaux et des groupes régionaux qui ont là aussi quelques moyens qui pourraient être discutables ou discutés de leur utilisation. Et donc il me semble que en fait, au niveau du Parlement européen, on a une révélation d'un certain nombre de pratiques qui ont été possibles par la codification assez étroite, au moins au niveau européen, de l'utilisation des fonds pour les assistants parlementaires. Alors, on va parler un peu du contexte. Ces révélations, elles sortent à 2 jours du premier tour des législatives. Je le disais, évidemment, Louise Baudet, les autres partis s'en sont emparés très vite dès hier soir. Après les soupçons de favoritisme, un possible financement illégal de partis politiques. Ça fait beaucoup, selon le secrétaire général du parti Les Républicains, Bernard Accoyer, pour qui la question du retrait des 3 ministres concernés est posée. La question se pose, oui, le président de la République devrait mettre ses actes en conformité avec ses engagements. Et donc la mise en retrait de ces 3 membres du gouvernement devrait au moins être abordée en toute transparence. L'affaire Fillon a plombé la campagne présidentielle, alors autant ne pas se gêner à l'avant-veille des législatives. Contexte politique souligné aussi à gauche. Luc Carvounas est l'un des porte-parole du PS pour cette campagne. Le garde des Sceaux doit lever le doute sur ce qui est en train de se produire sur sa petite formation politique qui s'apprête à avoir 40, 50, 60 députés peut-être demain forts de cette coalition avec la République en marche. Ce qui vaut pour les uns doit valoir pour les autres. L'ombre du Penelope Gate encore et toujours, et cette question, les affaires réelles ou supposées peuvent-elles de nouveau peser dans les urnes dimanche? Une perspective qui paradoxalement effraie au-delà des rangs du Modem et d'En Marche. Déjà que les gens sont perdus, explique une ancienne ministre socialiste, je préfère me taire pour ne pas être accusée d'en profiter. Alors voilà, la question Nicolas Sauger, ces révélations, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact significatif sur le vote de dimanche quand on sait que le Modem est l'allié de la République En Marche, du mouvement d'Emmanuel Macron ? Alors évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la République En Marche, mais je crois que dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, dans le cas des affaires telles qu'elles se sont présentées, il est peu probable qu'il y ait un impact extrêmement important dans les urnes. On sait que les Français sont un petit peu moins sensibles aux questions de financement politique qu'à celles qui sont assimilées à de l'enrichissement personnel, et bien on est clairement du côté des financements politiques. On est à 2 jours seulement des élections législatives et l'actualité est chargée, donc la centralité du sujet n'est pas forcément extrêmement importante pour tous les Français. Et ensuite, la chance pour la République En Marche, c'est que le scandale atteint le Modem et moins directement la République En Marche que ce qu'on pourrait imaginer. Donc tout ça fait dire que l'impact électoral devrait être limité. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'impact sur la formation du prochain gouvernement à l'issue des élections législatives pourrait être plus important. Là, il y a une vraie question pour le président. Faut-il conserver les ministres de cause? Quelle est la nature et le type de coalition qu'il doit mettre en œuvre avec le Modem? Oui, parce que, par exemple, en pleine loi préparation de la loi sur la moralisation de la vie publique, est-ce que quelqu'un comme François Bayrou peut rester encore audible sur ce sujet dans ce contexte ? Ça, c'est évidemment la question centrale et pour le Modem et pour le président. Aujourd'hui, le discours sera moins audible. Ça va probablement gêner sa capacité, sa marge de manœuvre dans la négociation de la loi. Et on sait qu'il veut passer par une réforme constitutionnelle qui va donc devoir nécessairement passer par un accord relativement large au sein de la classe politique, puisque non seulement il faut l'accord de l'Assemblée nationale, mais aussi celui du Sénat. Et là, il n'y a pas d'élection à très court terme au Sénat qui permette de renverser les majorités existantes. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Emmanuel Macron va devoir négocier avec un ministre qui est mis
les résistances risquent d'être plus importantes que prévu. Et d'ailleurs, sur le fond de ce que l'on sait de cette loi pour l'instant, est-ce qu'elle va assez loin pour vous justement sur cette question du financement des partis politiques ? Alors, les lois, elles répondent toujours à des enjeux du moment, donc on peut tout à fait imaginer que cette loi va peut-être évoluer dans sa conception aussi en fonction des scandales du moment, et il est tout à fait probable qu'on aille un tout petit peu plus loin. La question du financement des partis politiques est extrêmement compliquée, et ce qu'on fait en fait, in fine, la leçon, c'est que les partis, comme toute organisation, est toujours capable de contourner, de s'arranger avec un certain nombre de règles. En plus, il faut rappeler quand même que c'est les partis eux-mêmes qui ont décidé des lois qui s'appliquent, et donc il y a toujours un soupçon et une tentation de faire des lois qui ne seront pas trop contraignantes ou qui imposent des contraintes qui soient tout à fait gérables.